Hello. Bon après-midi. Bon après-midi. Voilà. Ça en dit long. Alors, Moi, j'ai regardé les Canadiens, Claude. 4 et 6, les couloirs États-Unis dans le 4, Canada dans le 6. C'est parti, Drummond et Esme sont les deux premiers. Drummond qui remettra à Harden, Esme à Glenroy Gilbert, l'homme qui a été le plus rapide sur 100 mètres lancé. Voilà le relais qui est Bonne bon. transmission Et pour le bonne Canada. transmission, et c'est Glenroy Gilbert maintenant. Gilbert qui avance bien. Gilbert qui va remettre à Bruni-Surin. Contre Alors que Mike Harden Marsh. va remettre à Marsh. Bruni-Surin et Contre Mike Marsh. Marsh. Et là, c'est bon. Bruni-Surin accélère. Il Bruni dévore est en Marsh. bonne position. Il dévore dévore Marsh. Souhaite donc le relais soit bon avec Donovan Bailey. Le relais est bon. C'est parti. Donovan Bailey s'en va sur elle, les bras en l'air. Allez, Donovan Donovan. Bailey. Allez, Qui va Donovan. devant les Américains. Donovan Bailey. Médaille pour le Canada. 37-69. Le Canada. Enfin, Canada, champion du monde et champion olympique aux 4 fois 100 mètres. Quelle victoire. Et Bruni-Surin a dévoré le champion du monde du 200 mètres, Mike Marsh. Cet homme courait avec la rage au cœur et la rage aux jambes. Oh, que c'est extraordinaire. Regardez l'agressif Mitchell. Ça, c'est un coup de masse. Un coup de masse pour les Américains. Wow. Écoutez, je regarde ces images, je regarde cette vidéo et j'ai encore plein d'émotions. C'est incroyable. Arriver sur la plus haute marche du podium, voir la course au ralenti, voir le drapeau du Canada ici, c'est vraiment incroyable. J'ai encore des frissons aujourd'hui. Vous savez que c'est un rêve que j'ai eu à 17 ans. Et ce rêve-là, je l'ai dit ouvertement à qui voulait l'entendre. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, on m'a toujours appris à persévérer, travailler très fort et croire en ses rêves. À l'âge de 17 ans, beaucoup de gens me disaient, Bruni, tu rêves en couleur. Beaucoup de gens me disaient que je n'étais pas réaliste. Et on me disait que c'était impossible. J'avais jamais compris qu'est-ce que ça voulait dire. Impossible, soit réaliste, et ainsi de suite. À l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, comme conférencier, j'ai la chance de voyager un peu partout. J'ai la chance de rencontrer des gens et partager nos objectifs, nos rêves, et ainsi de suite. Et j'ai réalisé quelque chose. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi il y a des gens qui ne persévèrent pas jusqu'à l'atteinte de leur objectif? Pourquoi certaines personnes même n'aiment pas faire la compétition, ne font pas de compétition, que ce soit dans le sport ou autre chose, n'aiment pas ça? Savez-vous c'est quoi la réponse? La peur. La peur. Incroyable. Peur de l'échec. Moi, un petit mot que je peux vous dire, essayez de remplacer ce mot par un mauvais résultat. Vous traversez un moment difficile, regardez le positif et dites-vous que la prochaine fois, ça va être meilleur. Peur de perdre son temps, que ce soit dans le sport ou quelqu'un qui part en entreprise. Le temps qu'il va falloir pour arriver vers l'atteinte de notre objectif, il y a une partie du cerveau qui va vous dire, peut-être que ça ne va pas réussir. Et malheureusement, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un pas en arrière. Peur des critiques des autres. La critique des autres, ce n'est pas votre affaire. Laissez parler les gens. Concentrez-vous sur vous-même. Peur de décevoir. Incroyable. Tout ce que vous allez faire, faites-le d'abord pour vous. La peur, on me demande des fois, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Pensez-vous que je n'avais pas peur? Aux Olympiques, on regarde le stade, parfois 70 000, 80, 90 000 personnes. On a peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il faut changer notre perspective et utiliser justement la peur comme motivation supplémentaire. Vers la ligne de départ, on se dit oui, on a peur, mais il ne faut pas reculer. Il faut l'utiliser à notre avantage. Et c'est pour ça que je rencontre tellement de gens justement qui abandonnent leurs rêves justement à cause de ça. Si j'avais laissé la peur m'anéantir, jamais j'aurais gagné cette médaille d'or-là. Jamais j'aurais gagné 4 médailles
aux championnats du monde et d'autres prix. C'est incroyable. Le regard des autres. Au cours de ma carrière, j'ai été influencé par ça. Je me suis fait prendre dans ce petit jeu. Encore aujourd'hui, je vois des gens qui se font prendre par ce petit jeu. Ma première fois que je participe aux Jeux olympiques comme sprinter, mon objectif, c'était d'arriver dans les 5 premiers. Pour moi, c'était normal. Je me disais, je suis capable. Mais le regard des autres, je voyais qu'il y avait un doute. Vous pouvez lire dans les yeux des gens. Je faisais des entrevues avant d'aller aux Jeux olympiques. Et je voyais que beaucoup de gens avaient ce doute-là en mes capacités. C'était comme un effet miroir. Et j'ai cru à ça. Même en arrivant aux Jeux olympiques, j'ai acheté tous les journaux, les prédictions. Qui sont les meilleurs? En arrivant à l'hôtel, j'ai tout lu, un par un. Pas un journal avait mon nom comme finaliste. C'est ça que la société disait. Et là, je me suis dit, c'est vrai, je ne suis pas assez bon. Et cette peur-là, je l'ai laissée m'envahir, justement. Je regardais la foule, je suis arrivé jusqu'en finale, et je me disais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais là? Je tremblais. Le regard des autres. Ne vous laissez pas influencer par ça. Et la description de la course, j'étais au couloir numéro 1. Au départ, jusqu'à 10 mètres, où est-ce que les gens me disaient que tout le monde allait me dépasser facilement, je ne voyais personne dans mon champ de vision. À 20 mètres, toujours personne dans mon champ de vision. À 30 mètres, je me suis dit, ça ne se peut pas. C'est impossible. Ce n'est pas moi. C'est ça que les gens m'ont dit. Jusqu'à 50 mètres, j'avais encore ce doute-là. J'étais encore premier. J'ai terminé en 4e position. Mission accomplie. Mais j'étais tellement fâché contre moi parce que justement, je n'avais pas cette confiance-là. J'ai laissé cette peur-là m'envahir. À partir de ce moment, c'est là que j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif. C'est là qu'il a renforcé mon état d'esprit, de me dire, je ne peux pas contrôler qu'est-ce que les gens pensent de moi. Je ne peux pas contrôler la critique envers mes performances. Mon psychologue m'a aidé à me concentrer sur moi, sur tout ce que je pouvais contrôler. Quelques mois plus tard, là on se retrouve au championnat du monde intérieur, où est-ce que dans cette époque, j'étais l'un des meilleurs au monde, mais je n'avais pas de titre encore. J'avais tout gagné mes compétitions. Presque une semaine avant la compétition, j'étais chez moi, j'allais partir pour les championnats du monde. 7 heures du matin, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir. J'ouvre la porte. Mise en demeure. Vous savez, les défis, vous allez toujours avoir des obstacles dans n'importe quel domaine que vous êtes. L'obstacle, c'est que je venais d'avoir une poursuite. Poursuite de 300 000 $. Wow, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai eu peur? Extrêmement peur. Mais j'avais une mission aussi, dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait? Visualisation. Visualisation. Qu'est-ce que le psychologue me disait aussi? Il n'y a rien qui me dérange. Je vais au championnat du monde, je me concentre sur moi, je me concentre sur mon couloir, ma ligne de départ, la ligne du finish, et je me vois les 2 bras dans les airs. C'est exactement ce qui est arrivé. J'arrive au championnat du monde, je me suis dit, tout ce qui est à l'extérieur, on vit le moment présent, on a une mission accomplie, première fois, champion du monde. Et c'est comme ça que j'ai continué vers la poursuite de ma carrière. Mais ça ne va pas toujours bien. On parle souvent de cycle de la vie.
Des fois, ça va bien, ça va moins bien, et ainsi de suite. Rappelez-vous les peurs que je vous disais. La plus grande déception que j'ai eue dans ma carrière, justement, c'était à cause de ça. C'était à cause de la peur. Peur de décevoir. L'année olympique, avant la médaille d'or, je voulais aussi une médaille aux 100 mètres. Mon état d'esprit, comment il était. Je ne peux pas décevoir mes parents. Je ne peux pas décevoir mes amis. Je ne peux pas décevoir mes commanditaires. Et je dois gagner cette médaille parce que je ne veux pas décevoir mon pays. Waouh! Que c'est lourd. Sur le coup, je n'avais pas compris. C'est en arrivant au jeu, en demi-finale des Jeux olympiques. J'étais 2e au monde. Et là, il y avait 2 demi-finales. Mon état d'esprit est là, cette peur-là. J'étais hanté. Et même du coup, lors de la préparation, je n'aimais pas ce que je faisais. 2 demi-finales, où est-ce qu'on va prendre les 4 premiers pour aller en finale. Je termine ma course. Je regarde le tableau indicateur. Bruni-Surin, Canada, 5e. Je n'ai pas réalisé encore pourquoi c'est arrivé. En retournant à la maison, ça veut dire que fini les Olympiques. Vous savez, quand vous arrivez au jour J, on appelle le jour J, la journée où vous devez performer au max, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 choses. Essayez de savoir pourquoi vous êtes dans cette situation. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire le plus rapidement possible. Je suis retourné à la maison et c'est là que j'ai regardé la course. Puis je me disais, Bruni, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi tu es là? Et en plein milieu de la nuit, c'est là que j'ai réalisé où est-ce que mon état était. Bruni, tu ne le faisais pas pour toi. Tu le faisais pour les autres. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait le plus rapidement possible? L'état d'esprit, on le met à on. À partir de maintenant, je vais le faire pour moi. Et je vais avoir du plaisir. Quelques heures plus tard, à la maison, j'étais dans la piscine. Et je m'amusais. Je me disais, la vie est belle. On a un autre objectif. On regarde vers l'avant. Les gens qui m'ont vu, qui m'ont regardé, quelques heures plus tard, même pas 24 heures, qui vient d'avoir la plus grosse défaite de sa carrière. On parle des Jeux olympiques qui arrivent à tous les 4 ans. Et quelques heures plus tard, ça va bien. Ton état d'esprit. C'est ça qui est arrivé. Est-ce qu'on a tous cette capacité? Oui, absolument. Une fois, quelqu'un m'a dit, oui, mais des fois, on pense, ça sert à quoi d'essayer de faire quelque chose si on sait qu'on ne va pas réussir? Vous voyez? On anticipe les résultats. On anticipe l'échec et ainsi de suite. À cette époque, j'étais rendu à 29 ans. La critique, c'était quoi? Bruni-Surin, maintenant il est vieux, il est trop vieux. Il devrait prendre sa retraite. Waouh, il est fini, il n'a plus de jambes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je savais qu'il y avait encore quelque chose. 3 ans plus tard, là on se retrouve en 1999, j'aimerais ça vous montrer une autre petite vidéo. Bruni-Surin, qui est là également, le Canadien, et qui sera lui au couloir numéro 6. Maurice Green au coude à coude avec Surin. C'est bien pour les chronos, c'est bien pour la bagarre. Oh
Oh, le premier départ a été très propre avec un super départ de Maurice Greene, mais Bruni Surin est bien alors que le couloir numéro 3 Tim Harden n'était pas mal. Maurice Greene tenu par Surin, mais Maurice Greene va passer quand même. Oh, quelle course de Bruni Surin. Et 9,81 pour Maurice Greene qui a été tenu en échec pratiquement. Extraordinaire course. Cette course, j'avais terminé deuxième au championnat du monde en 9,84 secondes sur la distance de 100 mètres. Ça m'a pris 2 heures réaliser qu'est-ce que ça voulait dire. Cette performance, ce n'était pas juste deuxième au monde. 2 heures plus tard, tous les médaillés se font tester. J'attends mon tour et là, j'ai eu un déclic. 9,84. J'étais rendu en classement le deuxième performance, le deuxième humain le plus rapide de tous les temps, à l'âge de 32 ans. Pourtant, 3 ans avant ça, critique des gens, c'était quoi? Il est trop vieux, il devrait prendre sa retraite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Le regard des autres, oubliez ça. Dans n'importe quel domaine que vous êtes, oui, il va y avoir la peur. Mais justement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes sur la ligne de départ, faites un pas en avant, les autres vont suivre. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Trouvez ou retrouvez votre passion. Entourez-vous de gens positifs et compétents. Essayez toujours de sortir de votre zone de confort. Et dans toute chose, c'est quoi? C'est préparation, pratique, visualisation, égale quoi? Succès. Bonne chance à tous. Go get it. Merci beaucoup.